Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo AGB. Amour, gloire et beauté. Et oui, aujourd'hui donc je vous parle d'amour, puisque je vais aborder la question de comment ne pas trop s'énerver, comment gérer les disputes. Je ne suis pas professionnelle de la chose, mais voilà, je veux juste vous donner mes conseils et vous dire ce que je pense. C'est mon avis. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Quand je parle de disputes, donc, c'est des disputes qui sont verbales et qui sont en général un petit peu tendues, avec de l'émotion. À la place de dire dispute, je dirais plutôt une discussion agitée ou une discussion un petit peu tendue. Tous les couples ont des discussions tendues, ont des disputes, ne sont pas d'accord sur certaines choses. C'est normal dans un couple qu'il y ait des désaccords. C'est tout à fait normal et je dirais même que c'est sain. Ensuite, il faut quand même avoir des limites et il ne faut pas tomber dans le je t'aime moi non plus, hate-love relationship. Il faut vraiment pas tomber dans ça. Surtout pour un couple marié, c'est très mauvais de tomber dans cette sorte de relation love-hate relationship. Je pense que pour gérer les disputes et gérer les discussions tendues, il faut que les deux personnes soient calmes et que les deux personnes soient ouvertes au dialogue. Donc personnellement, j'apprends beaucoup de mon expérience et des disputes et des accrochages que j'ai avec mon mari, et on s'améliore énormément parce que voilà, parce qu'on essaie de se calmer et parce que on est tous les deux ouverts à un dialogue. Je pense que la chose la plus importante dans ça, c'est vraiment être calme et ne pas trop se laisser prendre par les émotions, et notamment donc la colère ou même juste être énervé contre l'autre. C'est vraiment la chose la plus difficile en fin de compte à gérer. J'essaye quand même de prendre du recul, et c'est ça l'étape en fait la plus difficile quand il y a des choses qui vous énervent, c'est de prendre le recul et de ne pas forcément s'énerver sur la personne parce que la personne qui est en face de vous ne sait pas que vous êtes irrité par quelque chose, et vraiment prendre reculer d'un pas et se dire ok, il y a un truc qui m'énerve, il y a un truc qui me dérange, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ressentir ça à l'autre personne alors qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment fondé. Je sais que si je prends pas de recul, je me laisse porter par tout ce qui est, voilà, je surfe vraiment sur la vague des émotions, et c'est souvent des émotions qui sont négatives et qui ne mènent à rien, puisque je vais m'énerver et ça peut très rapidement, les émotions prennent très rapidement le dessus et je peux très rapidement n'être qu'une émotion et ne plus être moi-même, c'est-à-dire moi Marianne, voilà, normale Marianne. Je peux très rapidement devenir quelqu'un d'autre et vraiment perdre le contrôle en fin de compte. Je vais vous donner donc un exemple pour cette chose-là en fait, parce que ça m'est arrivé une fois avec mon chéri, d'avoir une discussion agitée on va dire, hein, vraiment une dispute quoi, vraiment. Et j'ai vraiment perdu le contrôle, l'émotion est rentrée en moi et j'étais plus moi quoi, j'étais vraiment, j'ai perdu le contrôle et en fait j'ai tapé sur la table comme ceci, et je me suis même pas rendu compte quoi en fait, et je me suis fait mal en plus. Bon, rien de cassé, rien du tout, mais je me suis fait un petit peu mal et je me suis rendu compte, mais 5 minutes après d'être au calme et de se calmer etc, 5 minutes après je me suis dit waouh, mais j'étais même pas, je ne contrôlais même pas ce que je faisais quoi, c'est vraiment la colère qui a pris le contrôle de mon corps et qui a décidé qu'on allait s'exprimer en tapant sur des choses ou voilà. Et du coup j'ai tapé sur la table un grand coup et ça m'a fait peur moi-même. Et en fait au moment où j'ai vraiment tapé sur la table, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit wow, attends 2 secondes, là ça va plus du tout.
Et j'ai demandé donc à mon chéri si je pouvais être un petit peu toute seule pour réfléchir, pour me calmer, pour voilà, parce que ça peut que s'empirer en fait quand vous êtes énervé à ce point et quand vous perdez le contrôle, il faut chercher un moyen pour regagner le contrôle et regagner comment dire, le common sense, le sens commun, je sais pas comment on dit, le bon sens. Faut vraiment garder son bon sens et faire attention aux émotions. Les émotions c'est bien, mais quand elles prennent trop le dessus sur vous, ça peut être très nocif. Vraiment se questionner sur pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai ce truc qui m'énerve, pourquoi si, pourquoi ça, et toujours avoir son cœur en fait qui est ouvert vraiment au dialogue pour que la personne en face s'exprime et aussi que votre dialogue évolue vers une solution, vers un avenir, comment dire, une solution qui est positive et donc pour que ça s'arrange quoi. Je sais que c'est facile à dire mais difficile à faire parce que je suis aussi en couple et j'ai aussi des disputes et des discussions agitées. Pouvoir s'exprimer sans les émotions, s'exprimer clairement et pouvoir aussi écouter l'autre personne, je pense que c'est très important. Et puis avec le temps, on peut aussi, comment dire, donner des signes ou créer une espèce de petite routine en fin de compte si la personne ou si vous vous sentez énervé ou sur les nerfs ou sensible spécialement, moi je parle pour moi, mais par exemple je sais que moi avant mes règles je suis un petit peu sensible, comment dire, irritée sur des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Je vais m'énerver parce que la voiture devant moi n'avance pas, je vais m'énerver pour des petits trucs du quotidien qui franchement ça ne sert à rien de s'énerver. Et je pense que c'est important aussi de le dire et d'exprimer qu'on ressent cet irritement, je sais pas si on peut dire ça, mais ce malaise, il faut le dire en fait, il faut vraiment le dire à son partenaire et peut-être créer une espèce de petite routine où on dit voilà, aujourd'hui je voudrais passer du temps, après ça dépend vraiment des gens, mais par exemple, bon, je parle encore pour moi, mais pour moi vraiment quand je me sens irritée, je préfère avoir ma journée à moi ou avec une copine ou faire quelque chose, être occupée et pas forcément avec la personne. Voilà, des fois c'est bien aussi de prendre son temps et de se faire plaisir, etc. Soi-même pour voilà, que vous vous sentez bien quoi. Après il y a aussi plein de facteurs qui rentrent en jeu dans comment dire, la santé, la bonne santé de votre couple. Nous on a fait du counseling, du marriage counseling et du pre-marriage counseling avec donc une personne qui est spécialisée dans ça et c'est bien en fait d'avoir une troisième personne, une tierce personne qui fait un peu l'intermédiaire pour avoir vraiment un dialogue qui avance quoi, vers le positif en fin de compte. Je pense que nous ça nous a vraiment aidé d'avoir ce counseling, en français je crois c'est conseil matrimonial ou un truc comme ça. En fait pour moi si tu veux c'est en prévention et c'est pas forcément pour régler un problème. Mais je trouve que c'est important en fait d'avoir une personne qui est neutre et qui n'a pas d'avis biaisé en fait. Je trouve que c'est super important et ça en fait aller voir un conseiller matrimonial, ça veut pas dire que notre couple ne va pas. Justement, au contraire, je pense que c'est justement le contraire. Ça veut dire que ça marche et ça veut dire que vous faites des efforts et que vous allez durer, etc. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment important et je pense que ça aide parce que des fois on a un peu un avis biaisé et parce que voilà, c'est difficile de se détacher de la situation et de regarder la situation de l'extérieur. Il y a aussi le fait d'être bien entouré et d'être entouré par des couples
qui sont à peu près dans une bonne relation et qui sont aussi ouverts au dialogue et qui sont aussi, enfin voilà, dans une relation qui est saine. Je pense que c'est super important de s'entourer des gens positifs, enfin qui ont vraiment une influence positive sur vous. Je pense que c'est super important pour les amis, mais aussi quand vous êtes en couple et quand vous êtes marié en couple, c'est aussi super important d'avoir aussi des couples, des amis mariés qui ont une bonne relation. C'est tout bête, mais c'est en fait une sorte de cycle qui ne peut que marcher en fait. D'ailleurs ça me fait penser à une personne que je connaissais il y a un bout de temps, que je connaissais mais je ne connais plus, j'ai perdu contact avec cette personne. Mais c'était une personne qui était un peu toxique en fin de compte, parce que en fait c'est difficile, je sais que c'est difficile de sortir de ce cercle, parce que quand vous êtes dans un cercle vicieux, bah, c'est difficile d'en sortir, mais à un moment, même vos amis, votre famille, etc. peuvent vous aider, mais à un moment c'est vous qui aussi vous sortez de ça, et c'est à vous en fin de compte, si personne personne ne le fera en fait, c'est vous qui décidez d'être heureux, c'est vous qui décidez de vous entourer de gens bien, etc. Après il faut aussi ne pas être trop positive, être, si tu veux, neutre, parce que être trop positive aussi, ça peut être très gênant et ça peut justement bloquer le dialogue en fin de compte, parce que on se trouve des excuses, parce que on essaye de se, on est trop dans la positivité. Et d'ailleurs je trouve que c'est beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens sur Instagram, sur YouTube, etc. Qui vloguent, qui prennent des photos, enfin surtout sur Instagram, parce que Instagram c'est vraiment l'application où on montre sa vie. Et c'est vraiment, en fin de compte, on montre que les aspects positifs. À un moment, ça peut être aussi nocif de que penser positive. Il faut vraiment trouver une bonne balance, parce que voilà, quand on est trop positif, on voit pas justement les points négatifs qu'il faut changer ou qu'il faut améliorer ou quoi que ce soit, et du coup ça peut vite partir dans un autre chemin négatif en fin de compte. Donc voilà, il faut vraiment trouver le bon équilibre, vraiment c'est très très important. Je pense que tout simplement dans une relation, comment gérer les disputes, etc., comment gérer les émotions, etc., ça se résume à assez simple en fin de compte, c'est avoir du bon sens, être ouvert et être calme, quoi. Après, je pense que si tu as du bon sens, c'est assez facile de se dire attends, j'étais énervée, j'ai dit des trucs ou j'ai ressenti des trucs qui n'étaient pas vrais. Vraiment, il faut toujours se remettre en question et se dire attends, pourquoi je me suis énervée, pourquoi ça m'a énervée, et est-ce que c'est vrai? Parce qu'aussi, il y a des gens, quand ils s'énervent et quand ils ont des disputes, ils se mettent, en fin de compte, ils s'autodétruisent en fin de compte, et sont négatifs sur eux-mêmes en fin de compte. Et en fait, il faut vraiment se reculer, regarder ça, regarder qu'est-ce que j'ai dit, et de se dire attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis comme ça, je suis comme ci? Non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est vraiment le truc le plus difficile en fin de compte. Donc voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous parle, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous, comment vous gérez les disputes dans votre couple ou dans votre mariage. Si vous voulez que je vous parle de mon expérience avec un conseiller matrimonial, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire une petite vidéo sur comment ça se passe, etc. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Annyeong. Bien, mais je ne suis plus là. Said Mary, I just have faith in you. You're a beautiful person. You're